Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour la famille et bon début de semaine à tous. Papa Patrick Bolima à Kisangani bienvenue, ainsi qu'à Sosten Kasanzu à Kinshasa, Maroy Paulin, l'œil Novita. J'espère que vous êtes prêts, car aujourd'hui, nous allons explorer une multitude de sujets captivants qui touchent non seulement notre actualité, mais également des préoccupations géopolitiques plus larges. Alors je vous accueille, chers ambassadeurs de Dieu, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Paulin Ilunga à Kamako, les évangélistes Robert Mongiro et José Moussa tous à Kinshasa, au pasteur Francisco Makumbi Kembo à Santa Clara, au pasteur Bernard Mafikan Zolameso, à Chikapa et au pasteur Shegombala à Kinshasa. Merci. Grégoire Sambolaï. Nous débuterons avec une figure de proue dans le paysage médiatique, Ariana Varas, une journaliste talentueuse et respectée, qui a su franchir les portes de la Maison Blanche pour interroger des personnalités influentes, y compris des présidents américains. Originaire de la République démocratique du Congo, Vara fait actuellement l'objet d'une controverse, ayant été accusée par les autorités rwandaises, via leur ministre des Affaires étrangères, d'agir en faveur du gouvernement congolais. Ces questions incisives adressées au président américain et aux membres de son entourage auraient, selon ces accusations, pour objectif de provoquer des réactions agressives à l'encontre du Rwanda. Gomer Ngoma, quand tu poses une bonne question, même le roi transpire. Ariana Varas, une journaliste qui fait trembler la Maison Blanche avec ses questions. Les Rwandais l'accusent de travailler pour Kinshasa, mais en réalité, elle fait juste son boulot. C'est comme un élève qui accuse le professeur de favoritisme parce qu'il a posé une question trop difficile. Ariana, elle, c'est la journaliste qui transforme le micro en machette. Chaque question coupe net les mensonges. Mais avant de plonger dans cette affaire médiatique, il est essentiel d'aborder une question tragique et préoccupante qui secoue la région. Récemment, des dépouilles de plus de 200 militaires rwandais ont été découvertes dans une fosse commune, près de la ville d'Uvira, par des soldats congolais nouvellement déployés dans cette zone. L'horreur de cette découverte, révélant les restes de militaires rwandais enterrés, souligne la violence et les conflits qui sévissent dans cette région et tragiquement atteste que les motivations des Rwandais pour entrer en territoire congolais n'étaient pas altruistes, mais bien plus sinistres. Titi Chilumba. En Namibie, quand tu viens voler la chèvre du voisin, attends-toi à finir enterré dans son champ. Plus de 200 corps rwandais retrouvés à Uvira. Voilà la preuve que leur mission n'était pas pacifique. Ils sont venus comme des touristes armés, mais ils sont repartis comme des fantômes enterrés. C'est comme un voleur qui entre dans une maison et finit par dormir à jamais sous le sol du salon. Cette situation tragique ne fait que rappeler que les Rwandais ont envahi le Congo non pour y chercher des vacances ou des ressources pacifiquement, mais avec des intentions d'occupation, de pillage et de violence inexcusables. En conséquence, ils reçoivent aujourd'hui ce qu'ils ont semé. Il est à noter qu'en dépit des trahisons occasionnelles de certains officiers congolais, les forces congolaises, épaulées par les jeunes de la résistance Wazalendo, ont réussi à infliger de lourdes pertes à l'armée rwandaise, marquant ainsi un tournant décisif dans ce conflit. Rolly Leroy à Brazzaville. Quand tu sèmes des balles, tu récoltes des tombes. Ils n'étaient pas venus pour des vacances, mais pour piller. Résultat, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Les Wazalendo et les FARDC leur ont montré que le Congo n'est pas un buffet gratuit. C'est comme venir avec une assiette vide au marché et repartir avec un cercueil plein. Il est crucial de se poser la question. Pourquoi n'ont-ils pas pu rapatrier les corps de leurs soldats, tombés dans la bataille et enterrés dans ces fosses communes? La réponse en est que sur le terrain, ils n'avaient même pas le plein contrôle de la région durant leur présence à Uvira et vivaient dans la constante peur des attaques de la résistance Wazalendo qui traçaient leur chemin autour de la ville. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma, quand tu marches dans la forêt avec la peur, même les oiseaux te paraissent des ennemis. Les Rwandais n'ont pas pu rapatrier leurs corps parce qu'ils n'avaient pas le contrôle. Ils vivaient dans la peur des Wazalendo. C'est comme marcher dans la forêt en pleine nuit. Même le hibou qui chante devient ton ennemi. À plusieurs occasions, les forces rwandaises ont subi des pertes considérables. Pour tenter de maintenir le moral, des évacuations
étaient organisés afin de gérer la frustration croissante au sein de leurs effectifs. Les corps des soldats décédés étaient généralement transportés vers la frontière rwandaise pour y être inhumés. Cependant, la situation a changé lorsque des ONG humanitaires ont diffusé des images satellites montrant des cimetières militaires rwandais débordant en quelques mois, donnant l'impression que le Rwanda se débattait contre un ennemi redoutable. Franklin Irung à Moanda. Quand ton cimetière déborde, ne dis pas que tu es en vacances. Les ONG ont montré les cimetières rwandais remplis à ras-bord. Voilà la preuve que le Rwanda se bat contre un ennemi redoutable. C'est comme un restaurant qui affiche complet, mais au lieu de clients, ce sont des tombes. Une autre raison derrière l'abandon de ces corps sur le champ de bataille était la présence inquiétante de drones congolais, contrôlant l'espace aérien de la région, rendant toute tentative d'évacuation des corps excessivement risquée. De ce fait, les forces rwandaises ont finalement pris la décision douloureuse de laisser les dépouilles de leurs camarades sur ce sol congolais, trahissant ainsi une perte d'autorité et de contrôle. Godet Fouala Kilolo à Kasangulu. Quand le ciel est fermé, même les corbeaux n'osent pas voler. Les drones congolais contrôlaient l'espace aérien. Résultat, les Rwandais ont dû abandonner leurs morts. C'est comme un marché fermé par la police. Même les pickpockets n'osent plus entrer. Le ciel était verrouillé et Kagame a perdu son dernier refuge. À ce moment précis, alors que les marionnettes politiques des Rwandais faisaient des déclarations pleines d'arrogance, une prise de conscience de la perte continue de leurs hommes se faisait également sentir. Ces découvertes macabres ont révélé toute l'ampleur du désastre. En conséquence, face à cette réalité, Paul Kagame, conscient de ces énormes pertes humaines, a pris la décision difficile de réduire les effectifs de ses soldats dans les zones de combat les plus intenses pour éviter d'accumuler d'encore plus grandes pertes. Comme le dit si bien le proverbe, qui contrôle le ciel, contrôle le terrain. King Combat. Le sage, quand tu perds tes plumes, n'essaie pas de voler trop haut. Kagame a compris que ses pertes étaient énormes. Il réduit ses effectifs car contrôler le ciel, c'est contrôler le terrain. Mais quand tu perds tes plumes, tu ne peux plus prétendre voler comme avant. Il était évident, pour Paul Kagame, que s'aventurer dans le territoire congolais représentait un risque considérable. Cela l'a poussé à privilégier la sécurisation des zones riches en ressources, plutôt que d'ordonner une avancée plus agressive et profonde à l'intérieur du Congo, ce qui l'exposait à un risque encore plus élevé. Malheureusement pour lui, des figures comme Corneille, Nangaa et d'autres alliés au sein du Congo n'étaient pas contents de cette stratégie. Ils continuaient de désirer une avancée vers l'ouest, visant Kinshasa et le Grand Katanga, représentant un objectif risqué, puisque la taille du Congo et la faiblesse numérique de l'armée rwandaise les désavantageaient considérablement. Ce n'est plus l'époque de 1996-1997, où le soutien militaire était presque acquis, prenant avantage de la situation de Mobutu. Bonaventure, Amici Mwenga. Quand tu veux traverser l'océan avec une pirogue, tu finis englouti. Kagame voulait sécuriser les zones minières, mais ses alliés rêvaient d'avancer vers Kinshasa et le Katanga. Le Congo est trop vaste et l'armée rwandaise trop faible. Ce n'est plus 1997. Traverser l'océan avec une pirogue, c'est se condamner soi-même. Dans ce contexte, Paul Kagame aurait incité ses alliés congolais à recruter un plus grand nombre de jeunes congolais pour renforcer leurs lignes, car l'armée rwandaise était déjà trop éprouvée pour couvrir l'ensemble du Nord Kivu. Chaque fois qu'ils tentèrent de prendre de nouveaux territoires, ils laissaient des poches de vide dans d'autres régions. Boniface Ndamirajon. Quand tu veux couvrir le soleil avec une natte, les rayons passent toujours. Kagame voulait recruter des jeunes Congolais pour combler ces failles. Mais chaque avancée créait des vides ailleurs. C'est comme couvrir le soleil avec une natte. Les rayons passent toujours. Et les trous se voient. Cependant, ce qui s'est produit de manière regrettable, c'est que chaque fois que ces marionnettes tentaient de recruter des Congolais, la plupart d'entre eux choisissaient plutôt de rejoindre les rangs du Wazalendo ou du FARDC qu'ils en avaient l'occasion, ce qui a amené Kagame à se retirer des opérations à Uvira, craignant de tout perdre. Mitterrand, Muanda à Boma. Quand tu appelles les enfants du village pour voler, ils préfèrent rejoindre les gardiens. Les Congolais recrutés par les marionnettes préféraient rejoindre les Wazalendo ou les FARDC. Résultat, Kagame a dû se retirer d'Uvira. C'est comme appeler les enfants du village pour voler, mais eux préfèrent rejoindre les gardiens du marché. À l'heure actuelle, en réponse aux menaces émanant des États-Unis, Corneille Nangaa a osé affirmer que la guerre est déjà derrière nous.
alors même que son mentor Kagame continue de perdre des soldats sur d'autres fronts face à l'offensive congolaise des forces spéciales et des éléments Wazalendo. Mulangala Pélagie. Quand le feu brûle encore, ne dis pas que la maison est sauvée. Nangaa affirme que la guerre est derrière nous, mais Kagame continue de perdre des soldats. C'est comme dire que la maison est sauvée alors, que le feu brûle encore dans la cuisine. Examinons maintenant en profondeur la question, qui a fait l'objet de cette discussion animée, en commençant par une question posée par Ariana Varas au sénateur américain Chris Smith, question qui a suscité cette nouvelle escalade de tension. Elle a osé demander « Pourquoi le Rwanda n'a-t-il pas été invité à ce grand forum, alors qu'il est également reconnu comme un producteur clé de minerais stratégiques ?» La réponse du sénateur Smith fut sans équivoque. Le Rwanda ne possède pas de minerais critiques. Nous avons tenu à inviter la RDC en raison de sa richesse immesurable en minerais stratégiques, ce qui est notre réel intérêt. Si le Rwanda avait réellement ses ressources au sein de ses frontières, il n'aurait pas été exclu. Paolo Ngonga Willow à Luanda. Quand tu cries au marché que tu vends du miel, mais que tes pots sont vides, personne ne t'invite. Ariana Varas a posé la bonne question. Chris Smith a répondu clairement. Le Rwanda n'a pas de minerais critiques. Voilà pourquoi la RDC est invitée, et pas Kigali. C'est comme un vendeur qui crie qu'il a du miel, mais ses pots sont vides. Personne ne l'invite à la fois. La tension s'intensifie au sein du Congrès américain, et Chris Smith, qui préside la sous-commission sur l'Afrique, adopte une position résolue. Maintenant est le moment de prendre des actions concrètes, surtout dans le contexte d'une instabilité soutenue à l'est de la RDC. La paix ne pourra être atteinte tant que les M23 et les forces armées rwandaises continuent de saccager et d'exploiter les précieuses ressources du ciblées, bien documentées, et qu'elles parviennent à la Maison-Blanche. On les qualifie de biais. C'est là un véritable signe de faiblesse, et non un argument valable. La diplomatie moderne ne se développe plus à travers l'intimidation des journalistes, mais par la crédibilité, la transparence et la capacité à répondre de manière ouverte et publique. S'attaquer à la profession journalistique ne peut en aucune façon occulter les faits ou les responsabilités. Cela ne fait que mettre en lumière une peur sous-jacente face à la liberté d'expression. Ariana Varas. Victoria s'efforce d'accomplir son travail comme le ferait tout professionnel du journalisme. Quand tu refuses de regarder le miroir, ne dis pas que c'est lui qui est cassé. Les accusations de biais sont un signe de faiblesse. La diplomatie moderne, c'est la transparence, pas l'intimidation. S'attaquer aux journalistes, c'est comme refuser de regarder le miroir et dire qu'il est cassé. En réalité, c'est ton visage qui ne te plaît pas. Cependant, pour être honnête, la politique fonctionne également de cette manière. Le gouvernement congolais n'a peut-être pas directement acheté la conscience du journaliste, mais il a cherché à inciter la journaliste à approfondir davantage le sujet qu'elle avait déjà traité avec enthousiasme à chaque fois, sachant que cela allait provoquer des réactions négatives de l'autre côté de Kigali, car cette journaliste ouvrait vraiment la boîte et poussait Donald Trump à réagir à ces questions. Quand tu donnes un tambour à un enfant, attends-toi à ce que le village entende du bruit. Le gouvernement congolais n'a pas acheté Ariana Varas, mais il a su lui donner le bon tambour. Les questions qui font vibrer la Maison-Blanche. Résultat, Kigali s'énerve, comme un voisin qui n'arrive pas à dormir, parce que l'enfant du quartier tape trop forte sur son tam-tam. Ainsi, le gouvernement congolais a agi de manière astucieuse. S'il s'agit de payer cette femme pour qu'elle mette ce sujet en avant à chaque fois, alors c'est un coup réussi. Quand tu paies le griot, il chante ta vérité au marché. Si Kinshasa a investi dans Ariana Varas, c'est un coup de maître. C'est comme payer le griot du village. Il ne chante pas pour flatter, mais pour rappeler les vérités qui dérangent. Et quand la chanson arrive aux oreilles de Trump, Kigali danse malgré lui, mais sur un rythme qui lui brûle les pieds. Comme le montrent les images du journaliste Ariana Varas, qui a été sur le terrain au Burundi, où se trouvent les réfugiés congolais et dans quelques coins, en RDC sous contrôle du gouvernement pour recueillir des témoignages et observer la réalité par elle-même. Ces images ont circulé partout aux États-Unis, surtout en raison de la popularité de cette journaliste. Voilà pourquoi le Rwanda a réagi en s'en prenant à elle. Quand tu filmes la vérité, même les menteurs cherchent à casser ta caméra. Ariana Varas n'est pas restée dans les bureaux climatisés. Elle est allée sur le terrain, au Burundi et en RDC, pour voir la réalité. Ces images ont circulé partout aux États-Unis, et Kigali a paniqué. C'est comme un voleur pris en photo en plein marché. Au lieu de rendre la marchandise, il cherche à casser l'appareil photo. Le président rwandais Paul Kagame, quant à lui,
a répondu aux accusations répétées d'exploitation illégale des ressources minérales de l'Est de la République démocratique du Congo en affirmant que si le Rwanda cherchait réellement à s'enrichir par le biais de ces minerais, il serait sûrement beaucoup plus prospère que jamais, 100 fois plus riche qu'il ne l'est actuellement. Cette assertion vise clairement à contredire les rapports d'experts émanant de l'ONU ainsi que les allégations congolaises qui accusent Kigali de soutenir des groupes armés en échange de bénéfices tirés de l'exploitation illégale des ressources. Quand tu nies avoir volé la chèvre, mais que le lait coule encore sur tes lèvres, personne ne te croit. Kagame dit que si le Rwanda exploitait vraiment les minerais du Congo, il serait 100 fois plus riche. Mais les rapports de l'ONU disent le contraire. C'est comme nier avoir volé la chèvre alors que le lait coule encore sur tes lèvres. Tu peux parler, mais les preuves parlent plus fort que toi. Bien que Kagame prétende que le Rwanda n'est pas aussi riche qu'il pourrait l'être, cela découle en grande partie du fait que ceux qui l'influencent à commettre des actes de violence récoltent la majorité des avantages de cette exploitation, tandis que lui ne récolte que des miettes, le qualifiant de ce fait de tueur notoire. Cette situation pourrait expliquer la réticence manifeste de l'Union européenne à appliquer des sanctions unanimement votées par le Parlement européen, car il s'agit d'un individu qu'ils ont utilisé à des fins politiques. Quand tu manges avec les grands, mais qu'on te laisse lécher la marmite, tu n'es qu'un figurant. Kagame se plaint que le Rwanda n'est pas aussi riche qu'il devrait l'être. Normal, les vrais profiteurs sont ailleurs, et lui ne reçoit que des miettes. C'est comme être invité à un grand banquet, mais finir à lécher la marmite après que les autres ont tout mangé. L'Union européenne hésite à le sanctionner, car il a longtemps été leur pion. Mais un pion reste un pion. Il finit toujours écrasé sur l'échiquier. La question centrale réside dans la méfiance qui entoure les accusations internationales. Kagame rejette fermement des arguments essentiels, avancés par Kinshasa et ses alliés pour dénoncer l'agression rwandaise. En présentant le Rwanda comme un pays moins riche qu'il ne devrait l'être, il tente de reconfigurer le discours sur l'exploitation des ressources précieuses. Ce message s'adresse tant à la communauté internationale qu'aux Congolais dans un contexte où la bataille de la communication s'intensifie parallèlement au combat. Quand tu perds la guerre sur le terrain, tu cherches à la gagner avec la langue. Kagame rejette les accusations, il veut transformer le récit. Il dit que le Rwanda est pauvre pour détourner l'attention. Mais c'est comme un boxeur qui perd le combat et qui, au lieu de frapper, commence à parler pour convaincre le public qu'il est le vrai champion. La bataille de la communication devient son dernier refuge. Mais les faits sont têtus, les ressources pillées parlent plus fort que ses discours. La question subsiste. Cette dénégation influencera-t-elle la perception de la communauté internationale ou sera-t-elle considérée comme une tactique pour détourner l'attention des preuves irréfutables accumulées? Ce sont là les vraies interrogations que nous devons nous poser alors que nous poursuivons nos réflexions sur ces sujets cruciaux. Quand tu caches la chèvre dans la maison, l'odeur finit par sortir. La grande question, est-ce que la communauté internationale va croire à ces dénégations ou voir la vérité en face? Kagame peut nier, mais les preuves s'accumulent comme des chèvres cachées dans une maison. Tôt ou tard, l'odeur sort et tout le monde sait qu'elles sont là. Ces tactiques ressemblent à un joueur de cartes qui cache ses mains derrière son dos, mais dont les cartes tombent par terre une à une. Quand le poisson est hors de l'eau, il accuse la rivière. Kagame perd son calme et crie contre les menaces. Mais en vérité, il est déjà étouffé par ses propres fautes. Ses propos ressemblent à ceux d'un poisson hors de l'eau qui accuse la rivière de l'avoir abandonné. Les États-Unis sont prêts à devenir un partenaire plus solide pour la RDC. Mais ce soutien bipartisan doit être accompagné d'efforts sérieux de toutes les parties pour respecter leurs engagements envers les accords. Comme nous l'avons déjà mentionné, les États-Unis doivent également prendre des mesures contre ceux qui ont déjà manqué à leurs promesses afin de prévenir de futures violations. Quand tu marches avec deux béquilles, avance droit, sinon tu tombes. Les sénateurs américains ont accueilli Tshisekedi avec respect. Ils veulent un partenariat solide, mais exigent des engagements sérieux. C'est comme marcher avec deux béquilles. Si tu avances droit, tu progresses. Mais si tu zigzags, tu tombes. Quand tu veux bâtir une maison solide, commence par cimenter les fondations. Les sénateurs insistent, la RDC doit prendre des mesures décisives. La paix durable est la clé pour renforcer la cohésion politique. C'est comme construire une maison. Sans ciment dans les fondations, elle s'écroule au premier vent. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.